Chaque été, les fouilles archéologiques battent leur plein à Briga. Après plus d'un demi-siècle de recherche sur cette cité antique, située à côté d'Eu, en Seine-Maritime, le chantier reste immense. 2 hectares seulement ont été fouillés sur les 65 que comptait la ville gallo-romaine. Voyez ce reportage de Félix Bollez et Stéphane Latte. Chaque coup de truelle dévoile un peu plus la silhouette de Briga. Une cité antique fondée environ 30 ans avant Jésus-Christ. Depuis 1965, les archéologues explorent ce site chargé d'histoire, mais la ville gallo-romaine n'a pas encore livré tous ses secrets. Vous ne devriez pas chercher à comprendre, vous enlevez 5 cm, 8 cm, puis après vous ferez votre passe plus intelligente, plus fine. Étienne Mantel, le responsable des fouilles, s'y attelle pourtant depuis 20 ans. On enlève l'essentiel de la terre, on voit poindre, émerger les premiers rognons de silex, et ensuite il y a presque comme en préhistoire, on dégage chaque rognon de silex assez proprement. Et après on en fait des photos, voire même des relevés bien entendu. Un travail de fourmi qui a permis de comprendre le rôle de cette ville qui dominait la vallée de la Brelle. Un lieu de péage où étaient contrôlées les marchandises en transit. 5000 personnes environ vivaient ici avant que le site soit progressivement abandonné par ses habitants à la fin du IIIe siècle. Alors cette ville a disparu pour 3 raisons principales. Des incursions sur terre et sur mer, une instabilité politique forte qui est liée donc à la nomination des empereurs par l'armée. Et on a aussi un gros problème climatique fort, de grosses pluviométries qui vont entraîner des glissements de terrain qui font qu'en une génération, les gens vont quitter pour l'essentiel cette ville. Cette histoire, le public est invité à la découvrir sur place à travers des visites guidées et des animations comme ce Cluedo, grandeur nature. Quand on parle de patrimoine, c'est quelque chose qu'il faut animer, faire vivre et partager surtout. Et partager avec tout le monde, donc que ce soit le public, les plus jeunes notamment, parce que demain, c'est eux justement qui auront cette prise en charge de ce patrimoine. Prochaine animation, le 19 août, avec l'installation d'un cinéma en plein air et la projection du film de Jean-Yann, 2h moins le quart avant Jésus-Christ.